Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, cette semaine, j'ai été un petit peu éparpillée. Je vous avoue, j'ai eu du mal à choisir le sujet parce que j'étais tiraillée entre forcément le décès de la reine Elisabeth et je voulais faire genre un dossier enquête pour, vous savez, le côté obscur, etc., parce que vous avez été nombreux à me l'avoir demandé. Mais il y avait aussi cette fameuse paranoïa autour du 24 septembre qui est en train de grossir et que je voulais comprendre pourquoi, où, quand, comment, parce que c'est limite flippant. D'ailleurs, en parlant du 24 septembre, je voudrais qu'on souhaite tous un joyeux anniversaire à Bernard Simonin, un de mes abonnés de la première heure, qui fête, alors je vais pas le dire parce que moi je sais que je voudrais pas qu'on sache mon âge exact, donc je vais être prudente et je vais passer ça sous silence, mais voilà, très bon anniversaire à toi, merci de ta loyauté, merci de ton soutien de tous les instants et j'espère que tu auras eu une journée radieuse et lumineuse et que tout ce qui aura été dit ou tout ce que j'ai pu lire, entendre par rapport au 24 septembre ne sera qu'une vaste plaisanterie parce que j'avoue que ça commençait un petit peu à faire flipper. Bref, le fait est que, alors que je partais dans tous les sens, entre la reine Elisabeth, what's happened, who she is, et le 24 septembre, etc., du coup, j'ai voulu attendre. Et finalement, j'ai trop attendu parce que, en ce qui concernait la reine Elisabeth, tout a été dit, redit, bien dit, parfois moins bien dit, et un peu tous les aspects de sa vie, son œuvre, son dark side, ont été exploités, débunkés, décryptés, donc ça m'a un petit peu démotivée. Mais par contre, du coup, et comme d'habitude, alors que j'essayais de creuser autant que faire se peut pour tenter de trouver des détails nouveaux avec des anecdotes inédites et que j'avais bifurqué, comme je vous l'expliquais, au niveau du 24 septembre, mes recherches m'ont envoyé clairement sur une piste qui m'a passionnée. Beaucoup de choses inexplicables se sont passées autour de l'événement des funérailles et de la mort de la reine Elisabeth qui a monopolisé clairement l'attention du monde entier. D'ailleurs, il y en a, ils ont trop cru que c'était leur grand-mère. Je sais pas, je pense que même pour leur propre grand-mère, je suis pas sûre qu'ils en fassent autant. C'était à la limite du ridicule, tous les posts là. Dear Queen Elizabeth. Fait genre, on aurait dit que la femme, elle était hyper importante dans leur vie et qu'ils avaient vraiment mal vécu. Même s'ils habitaient même pas à Londres, qu'ils avaient même pas mis un pied à Londres. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Je veux pas juger. Ça m'a plus amusé qu'agacé. Donc, écoutez, tant pis pour eux. Mais moi, personnellement, ce décès, ça m'a permis de tomber sur des infos que du coup, j'ai eu envie de partager avec vous. Vous savez, synchronicité oblige, d'un point A, j'ai atterri à un point Z, mais c'est un peu ma marque de fabrique. Donc, je ferai certainement dans le futur un sujet beaucoup plus pernicieux sur la reine Elisabeth, mais plus tard. Aujourd'hui, le sujet qui m'a intéressé est tout autre. Mais quand même connecté, rassurez-vous. Saviez-vous que la mort à la date exacte de la reine Elisabeth avait été annoncée par différentes sources. Je répète, la date exacte. Alors, entre Nostradamus, qui l'a mentionné dans ses prophéties, mais surtout le fameux Logan Smith, utilisateur anonyme de Twitter, qui a prédit précisément la mort de la reine Elisabeth dans un ancien tweet et qui a aussi fait une prédiction concernant le roi Charles III, il y a surtout, encore et toujours, j'ai envie de vous dire, les Simpsons. Regardez. Et c'est quand même un truc de fou, je trouve. Vous allez voir qu'autour de ça, j'ai trouvé des informations assez déstabilisante. Et c'est maintenant, les amis. On y va. Alors oui, vous avez dû l'entendre ou voir tourner, cette théorie autour de la mort d'Elisabeth II rappelle une prophétie de Nostradamus il y a près de 500 ans, faut quand même le dire, qui annonçait la fin de la couronne britannique.
Spécifiquement pour 2022, les prophéties de Nostradamus incluaient un bouleversement mondial avec des événements naturels, le début d'une nouvelle guerre mondiale et l'adieu d'une reine, ce qui provoquerait un chaos mondial et des luttes de pouvoir, ainsi que la chute de météores, l'effondrement économique et autres tremblements de terre. Bon, faut avouer que il s'est pas trompé de trop. Pour ceux qui l'ignoreraient, Nostradamus aurait prédit avec exactitude des événements marquants tels que la montée d'Adolf Hitler, la Seconde Guerre mondiale, les attentats terroristes du 11 septembre et la Révolution française qui ont façonné notre monde. L'astrologue mystique français a écrit exactement 6338 prophéties, notamment sur le moment, le lieu et la manière dont notre monde connaîtra une fin dramatique. Malgré le fait que les chercheurs interprètent les quatrains de Nostradamus de différentes manières, leur opinion converge souvent. Cela vaut également pour 2022 et pour 2023. Il a eu effectivement encore une fois raison pour la reine et c'est très déstabilisant, sachant que ce qui prévoit pour la suite n'est pas hyper joyeux. Je vous le disais un peu en introduction, Troisième Guerre mondiale, effondrement économique. Faut avouer que on y est, catastrophe naturelle, on y est, famine, regardez du côté de l'Afrique, colonisation de Mars, bravo bingo, alors qu'encore une fois, je le répète, il a fait ses prédictions il y a plus de 500 ans, d'accord? Et enfin, le nouveau et dernier pape, Pierre le Romain, qui selon lui fera paître son troupeau au milieu de nombreuses tribulations, après quoi la ville aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera le peuple, selon, encore une fois, ses écrits au mot le mot. Bon, laissez-moi vous dire que des fois, quand même, il faut le dire, il s'est trompé un peu quand même. Disons que c'était pas super précis, c'était voilà, les dates correspondaient pas, etc. Je pense qu'il faut le noter par souci de transparence. Mais comme je vous le disais aussi en intro, il n'est pas seul à avoir prédit la mort de la reine Elisabeth et certains ont été encore plus bluffants, comme le fameux Logan Smith qui a tweeté en juillet, s'il vous plaît, que la reine Elisabeth II mourrait le 8 septembre 2022, ce qui s'est avéré être correct. Le tweet initial de Smith comporte une deuxième partie prédisant que Charles mourra le 28 mars 2026. Je note, parce que ça vaut le coup de confirmer ou d'infirmer ce que je vais vous expliquer par la suite. Son tweet est devenu, vous vous en doutez, viral, incitant initialement Smith à le rendre privé. Cependant, certains pensent que c'est Twitter, c'est pas Smith qui a rendu son tweet privé, c'est plutôt Twitter qui a suspendu son compte, voire même qui lui a carrément supprimé, ce qui ne m'étonne pas. Mais vous le savez, sur Internet, rien ne disparaît jamais vraiment, et c'était sans compter sur les captures d'écran de son message qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Forcément, la toile s'est enflammée et beaucoup ont voulu savoir qui était exactement Logan. Après différentes pistes, différentes enquêtes et autres investigations, nombreux sont ceux qui considèrent Logan Smith comme un véritable voyageur temporel. En effet, ils ont remonté plusieurs pistes jusqu'au 2 novembre 2000 où une série de messages étranges a commencé à apparaître sur les forums de voyage dans le temps. À l'époque, le pseudo aurait été Tim Travel 0 ou John Titor. Certains, donc, se sont mis à affirmer qu'il s'agissait du même gars et que c'était le pseudonyme, donc Titor ou Time Traveler, qu'il utilisait à l'époque. Et sur un certain nombre de forums tels que Time Travel Institute, il prétendait être un soldat envoyé depuis l'année 2036 en utilisant une machine à remonter le temps installée dans une Chevrolet de 1987 où un virus informatique aurait anéanti l'humanité. Sa mission est de retourner en 1975 afin d'obtenir un ordinateur IBM 5100, un ordinateur qui posséderait la capacité de combattre le virus du futur. Mais Titor a fait un détour par l'an 2000 pour se voir à l'âge de 3 ans, ignorant toutes les règles et les paradoxes temporels. Ça, c'est l'histoire qui se racontait à l'époque. Pendant les 4 mois suivant son premier poste, Titor a répondu à toutes les questions que les utilisateurs lui ont posées, décrivant tous les événements futurs, tout en prévenant que des réalités alternatives existent et que la réalité n'est donc pas la même que la nôtre. Pour tout cela,
Titor a fourni une série de spécifications techniques sur le fonctionnement du voyage dans le temps avec des algorithmes excessivement complexes. Le 24 mars 2001, Titor a donné son dernier conseil. Prenez un bidon d'essence pour quand la voiture mourra au bord de la route. On n'a plus jamais entendu parler de lui et c'est vrai que vu les problèmes de gaz qu'on connaît actuellement de par le monde sans pouvoir véritablement l'expliquer, il faut être tout à fait honnête, ça, il y a de quoi, je trouve, déstabiliser. Bien sûr, dans de maigres tentatives de décrédibilisation, il semblerait que des gens, des organismes ont recommencé à tweeter en 2004 des trucs un peu carrément ubuesques pour tuer le phénomène Titor qui, malgré sa mystérieuse disparition, continuait à prendre de l'ampleur. Parce que sachez quand même que ça, c'est leur tactique, c'est leur motus operandi. C'est-à-dire, c'est comme un peu, pour vous expliquer sans épiloguer mille ans, c'est un peu comme les crop circles. Il y en a des vrais et puis il y en a des faux. Parce que en rajoutant du faux dans le vrai, on brouille les pistes. Plus personne ne sait ce qui est vrai, ce qui est faux. On a les fake checks, etc., etc. Et t'es perdu, puisque clairement, il y en a des faux. Pourquoi donc les vrais seraient vrais si voilà, ils sont très malins et c'est toujours les techniques qu'ils utilisent. Alors, avant que je lise des commentaires désobligeants, parce que je ne suis pas contre la critique constructive. Par contre, les commentaires, comme je reçois en ce moment, je vous l'ai déjà dit, et j'en parle, oui, parce que j'aime bien afficher. Abstenez-vous de me dire j'ai trouvé un site qui dément l'info. Oui, l'info, je vous le dis, l'info a été démentie. Ça a failli même marcher, parce qu'il y a des gens qui aiment bien donner du beurre et donner de la lumière au système, sachant que le système leur a prouvé à maintes reprises qu'il n'était pas là pour les servir. Mais bon, après la publication par la fondation John Titor, parce qu'il y a eu une fondation qui a été créée, d'un livre intitulé John Titor, l'histoire d'un voyageur dans le temps, qui reprend tous les messages clés des forums de discussion, le débat sur la véritable histoire du voyageur du temps a été rouvert. Surtout qu'un ingénieur informatique nommé Marlin Pullman a déposé un brevet pour une machine à voyager dans le temps utilisant les concepts techniques fournis par Titor lui-même. Forcément, c'est là le début d'une théorie hyper controversée. Pullman serait, selon certains, en réalité Titor. Cas fait intéressant, en 2018, il a été arrêté pour avoir prétendument drogué et agressé sexuellement 4 femmes. Ça aussi, on sait que ça fait partie des techniques un petit peu, soit ils les font assassiner, soit... et par contre, c'est vrai que les tentatives de décrédibilisation avec les agressions sexuelles, etc., je sais qu'il faut être extrêmement prudent, mais il faut avouer qu'on nous l'a déjà démontré dans le passé, que ça faisait partie de leur petite feinte. La réalité est que toute personne qui a cherché à obtenir des informations sur Titor a fini par avoir des ennuis. Les enquêtes se compliquent, la piste se perd, mais son histoire ne disparaît réellement jamais. À l'époque, cela avait donné lieu à d'innombrables théories du complot, car clairement, s'il s'agissait d'un coup de publicité, comme ils l'ont prétendu, il aurait déjà été révélé et jamais un simple canular n'a soulevé autant de questions. Il existe d'innombrables publications et recherches via Google, mais en aucun cas, elles ne semblent montrer une solution à l'énigme. Une chose reste certaine, Titor comprenait clairement certains aspects de la physique et des théories de voyage dans le temps et en savait pas mal sur un fameux ordinateur des années 1970, donc le fameux IBM 5100, qu'il disait essentiel à sa mission. La spécificité de ses postes ainsi que la volonté de faire des prédictions sur l'avenir ont fait de lui une légende. D'ailleurs, il est même apparu dans plusieurs œuvres de fiction, telles que l'animé Steins Gate. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, encore une fois, en plus, comme je crois que, vous savez, ma théorie sur Hollywood, la programmation prédictive, etc., le fait qu'il l'intègre, ça en dit quand même vachement long. En 2013, les scientifiques Robert Nemiroff et Teresa Wilson ont décidé d'enquêter sur la possibilité de l'existence de véritables voyageurs temporels sur Internet. À l'aide d'archives en ligne et d'historiques de recherche, ils voulaient voir s'il y avait des preuves de ce qu'ils appelaient une communication
prophétiques sur Internet, c'est-à-dire des messages ou des recherches indiquant la connaissance d'un événement célèbre avant qu'il ne se produise. Vous vous en doutez déjà, nous ne connaissons absolument pas les résultats de leur enquête, mais sans aucun doute possible, le tweet de ce fameux Logan Smith relance le débat et est une preuve assez parlante de l'existence de voyageurs dans le temps. Je répète quelque chose qui me tient à cœur. Je sais que certains vont trouver à redire, qui vont googler vite fait et se rassurer en lisant les premières pages de Google qui démystifient forcément le truc. Mais encore une fois, s'il vous plaît, avant de venir me saouler avec les infos officielles, laissez-moi déjà vous dire que si c'est les infos officielles que vous cherchez, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, déjà, hein, parce que nous, on cherche, on va au-delà des 3 premières pages, on va au-delà des informations, mais des fois, vous me balancez des contre-arguments qui sont tellement mais illogique, incohérent, hein, que le fait que même que vous y croyez vous-même, ça m'agace. Donc arrêtez de m'agacer. En tout cas, moi, pour vous, à vous, parce que ma communauté, la majorité de ma communauté sont des gens ouverts d'esprit et qui ont bien compris, surtout si vous avez vu mes dernières vidéos comme la théorie du consentement de masse de Édouard Bernet, vous savez. Donc, moi, pour les autres, laissez-moi clairement enfoncer le clou. Car si oui, il existe de nombreuses zones d'ombre autour de l'histoire de Titor, vous n'allez pas pouvoir la ramener aussi facilement avec les Simpsons. Et oui, eux aussi ont prédit la mort de la reine d'Angleterre à la date exacte, comme je vous l'ai montré dans mon introduction, mais je vous remets un extrait. Et sachez que dans le genre précis et bluffant, ils n'en sont pas à leur première prédiction. Ils ont quand même annoncé l'épidémie d'Ebola dans l'épisode de la saison 9, l'épisode 3, sorti le 19 octobre 1997. Et ça s'est réellement produit, l'épidémie d'Ebola, en décembre 2013. Ils ont prédit le 9/11 et les tours jumelles. D'accord ? Cet épisode est sorti le 21 septembre 1997. On connaît tous la date des tours jumelles et de leur effondrement. Ils ont aussi sorti toute l'histoire de la corruption dans l'industrie de la FIFA. L'émission l'a prédit en 2014. Un an plus tard, en 2015, la corruption réelle de la FIFA a été mise en lumière. Ils ont prédit les problèmes financiers de la Grèce en 2012 avec la chaîne information Headbutt qui disait que l'Europe avait mis la Grèce sur eBay. En 2015, la Grèce s'est effondrée. Ils ont prédit le rachat de Fox par Disney, prévu en 1998, avec un panneau géant indiquant qu'il s'agissait d'une division de Walt Disney Company. Et voilà qu'en 2017, Disney rachète Fox pour 52 milliards de dollars. Ils ont prédit les gagnants du Super Bowl de 92 à 94 avec exactitude. Ils ont prédit la découverte de la particule de boson de Higgs. Alors, le 20 septembre 1998, réellement découvert le 4 juillet 2012. Ils ont prédit que le professeur Bengt R. Holmström remporterait le prix Nobel d'économie et ça s'est réellement produit le 26 septembre 2010. Ils ont prédit la surveillance de masse de la NSA, révélé Prims, sorti l'épisode le 27 juillet 2007 et cela s'est réellement produit en juin 2013. En 2000, ils ont prédit que Trump serait candidat à la présidence. Ils ont même prédit la cravate rouge et le salut en descendant un escalator. En 2016, il se présente à la présidence et utilise les mêmes escalators, la même cravate. De même, ils ont prédit Kamala Harris à la Maison Blanche. Les gars, regardez, Lisa Simpson porte exactement le même tailleur que Kamala Harris. Récemment, on a découvert que la série a aussi représenté le coronavirus et la quarantaine de Tom Hanks. En 1993, l'émission a présenté un colis en provenance d'Osaka, au Japon, donnant à tout le monde une maladie très contagieuse. De plus, ils ont prédit la mise en quarantaine du pays. C'est l'épisode avec la prédiction de la NSA. Il y avait un biodôme autour du lieu central de la série, Springfield, conçu pour enfermer les citoyens. Et dites-vous que je ne les cite absolument pas toutes.
Alors, une prédiction qui se réalise est probablement juste une coïncidence. 2, c'est légèrement inquiétant. 3, il se passe vraiment quelque chose. Plus de 18 prédictions exactes. L'explication retenue à l'unanimité par les chercheurs de vérité est encore une fois le voyage dans le temps. Et dites-vous que je n'ai même pas tout couvert. Juste celles qui me semblaient les plus intéressantes. Parce qu'il y a la prédiction correcte du vainqueur des Jeux Olympiques, Lady Gaga dans le exact outfit dans le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, un prix Nobel de la paix, les hybrides de plantes bizarres, la censure de l'art, les poissons mutants nucléaires, Game of Thrones étant beaucoup plus. Et justement, au niveau des prédictions, mais là pour le coup, dont on ne sait pas si elles vont se réaliser, mais qui a aussi alimenté la paranoïa dont je vous parlais en début de vidéo, la paranoïa du 24 septembre, voilà ce qu'ils ont prédit pour le 24 septembre qui arrive. Sachant qu'ici aux États-Unis, il y a eu pas mal de choses incroyables, comme par exemple la ville de Denver qui s'est mis à distribuer des sacs de survie avec l'excuse qu'il s'agissait du mois de la préparation à la survie en cas d'urgence. Et ça, pareil, il y a eu aussi une vidéo d'un policier de Chicago qui annonce limite une purge avec... je vais pas vous en dire trop parce que je dois creuser, savoir si c'était pas des trucs alarmistes et sans sens, parce que même moi, ça m'a fait flipper. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, sachez que cette parano autour du 24 septembre vient en grande partie des Simpsons. Mais je la comprends parce qu'effectivement, là, quand même, quoi. Vraiment. Donc, du coup, j'ai vraiment cherché quand personnellement, je trouvais ça dingue et j'ai découvert une théorie, un truc de fou que je voulais partager avec vous. Une vidéo cachée dans un épisode des Simpsons. L'extrait que je vais vous passer est un extrait du dit épisode diffusé, retenez, à la télévision pour la première fois le 10 janvier 1991. Au milieu de l'épisode, des interférences vidéo apparaissent montrant une publicité hispanophone. Il s'agit d'une publicité qui date des années 2000. Sachant, alors déjà, vous avez tous noté, 91, l'épisode, la publicité qui apparaît encryptée, date des années 2000. Sachant que la vidéo a été enregistrée avec une qualité VHS typique des années 90, il semblerait que cette anomalie, cette coupure vers une pub des années 2000, soit parfaitement incohérente et montre un saut dans le temps au sein même de la réalité. Elle s'est tellement distordue qu'elle est capable d'afficher des images venant du futur. Alors, bien évidemment, cette vidéo a été analysée, réanalysée. Des gens ont cherché à démontrer que c'était à force, c'était peut-être des pellicules utilisées, etc. Si je vous en parle, c'est que personne n'a pu, même pas les professionnels, n'ont pu trouver d'explications qui tiennent la route jusqu'à aujourd'hui. Alors, dites-moi, et vous, qu'en pensez-vous? Je suis curieuse de vous lire, parce que comme je vous le répète souvent, vous êtes des génies. Et souvent, vous m'apportez des points de réflexion que j'avais pas vus ou auxquels je n'avais pas pensé. Mais il faut avouer que c'est quand même incroyable et j'espère que même les plus sceptiques, enfin à ce degré-là, on parle de mauvaise foi, mettront de l'eau dans leur vin quand ils vont s'adresser à nous, à moi, en commentaire, parce qu'à un moment donné, avoir l'arrogance de tout savoir, de tout croire, encore une fois sur ma chaîne, on se pose des questions. On cherche des réponses. Moi, j'en peux plus des gens qui disent « c'est ça, c'est ce que je pense, c'est la vérité absolue ». Non, rappelle-toi, Platon il a dit « tu sais que tu ne sais rien, tout n'est que théorie ». Et justement, nous sommes tous ensemble des chercheurs de vérité, nous sommes des curieux qui sommes bien décidés à découvrir ce qu'on nous cache, ou en tout cas, par nous-mêmes à nous approcher le plus possible de la réalité. Voilà les amis, pour moi c'est fini aujourd'hui, vous connaissez le système, hein, l'algorithme encore une fois, on like, lorsqu'on like, on commente, si on partage c'est le top niveau, on regarde une petite vidéo derrière pour servir encore l'algorithme, et pour les petits nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. On a passé les 30 000, je suis au top niveau. Je vais pas vous dire que je vais faire une vidéo parce que vous savez que vous attendez toujours la vidéo des 25 000 et que j'ai profondément honte. Et que je suis lâche, alors du coup je passe ça sous silence, mais je vous promets, je prépare plusieurs choses et comme vous le savez, parce que je m'en plains souvent,
le manque de temps est vraiment problématique pour moi. Donc, il faut que je trouve des solutions pour pouvoir me consacrer beaucoup plus à ma chaîne YouTube. Ben, je vous en parlerai un peu plus dans une vidéo pour fêter les 25-30. Je vous promets, elle arrivera très vite. Avant de vous quitter, je souhaite une dernière fois un très bon anniversaire à Bernard. Bon anniversaire Bernard. Et à vous, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et n'oubliez pas les amis, stay safe.